En quoi consistait la faute de David? Lorsqu'il désirait apporter l'arche de Dieu à Jérusalem, il ne rechercha pas dans le livre de la loi comment l'arche devait être portée. Au lieu de cela, il consulta les chefs de milliers et de centaines. Selon le livre des Nombres, chapitre 4, versets 4 à 15, l'arche devait être portée par les Lévites. Dieu n'avait jamais demandé à Israël de la transporter sur un char à bœufs. David et ses conseillers l'avaient appris de la part des Philistins circoncis. Les Philistins étaient complètement ignorants, furent pardonnés par Dieu, mais que David suive la façon d'agir des Philistins au lieu d'observer le commandement du Seigneur était impardonnable. Ceci devrait nous enseigner. Innover pour exprimer notre zèle à Dieu et ne tenir aucun compte de la parole de Dieu et de sa volonté ne durera pas longtemps. Quelque chose se produira obligatoirement. Au début, il peut y avoir de la musique et des danses, beaucoup d'enthousiasme et une foule nombreuse, mais rapidement tout cela cessera. Tout ce qui est motivé par une passion temporaire, mondaine, ne plaît pas au Seigneur. Dans tout ce qui concerne la vie du croyant et de l'Église, Dieu ne permet aucun toucher de la chair de l'homme, ni aucune altération de ce qu'il a établi. Il est indéniable que Uza étendit sa main pour maintenir l'arche. Nous ne pouvons pas douter de son amour et de son zèle pour elle. Cependant, nous savons que Dieu ne fut pas satisfait. Il ne permit pas que Uza touche à l'arche avec une main charnelle. En d'autres termes, le Seigneur ne permettra pas à la chair d'entretenir ou de défendre nos erreurs. Nous pouvons estimer que nos pensées sont meilleures que les voies que Dieu a déterminées à notre égard. Cependant, il ne nous est pas permis de persister dans nos voies. Nous ne pouvons que suivre ce que Dieu a établi. Autrement, nous subirons les conséquences du jugement divin. Quelques-uns demanderont peut-être pourquoi nous ne voyons pas le jugement de Dieu dans l'Église, là où beaucoup ont substitué les moyens charnels à la volonté de Dieu. Permettez-moi de répondre à cela en déclarant avec crainte et tremblement que le temps n'est pas encore venu pour Dieu de juger la situation parce que l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu, n'est déjà plus dans ces lieux-là. Ne serons jamais tentés de nous moquer du Seigneur à cause de sa modération et de sa patience. Ne sachant pas pour quelle raison Dieu avait dû frapper à mort Uza, David n'osa pas porter l'arche à Jérusalem. Mais lorsqu'il entendit que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom à cause de l'arche, David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. 2 Samuel 6, 12 et 1 Chronique 15, 25. Cette fois, ce fut différent. En cette occasion, David avait soigneusement préparé le transport de l'arche, en déclarant que l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. 1 Chronique 15, 2. Maintenant, il avait pris la leçon. La première fois, il pensait pouvoir agir comme avaient fait les Philistins, mais cette fois-ci, il savait qu'il devait servir Dieu selon Dieu et non pas à la manière des hommes. C'est pourquoi cette fois-ci, les Lévites portèrent l'arche. La conséquence fut qu'après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. 1 Chronique 16, 1, 2.